Oh, rattrapez-les! Ils partent vers le cœur de la forêt! J'en peux plus. Ah, attendez. On n'a pas le temps, si on s'arrête les soldats vont nous rattraper. Oh, si on m'avait dit que ça se finirait comme ça. On devrait se séparer. Comment ça? Elle nous a peut-être sauvés à l'instant, mais c'est quelqu'un de dangereux. Évidemment, peu importe les faits, les rumeurs l'emportent. Les rumeurs que tu n'as pas tenté de contrer un attaquant Fernand Cross? Surtout qu'on ne sait rien de ce que sont devenues les personnes qui ont été vues en équipe avec toi. Sauf pour ceux qui se sont fait attraper. Ils sont partis du continent, d'autant plus que le dernier a essayé de me livrer aux autorités, alors tu m'excuseras de privilégier ma propre survie. Et on est les prochains sur la liste, c'est ça? T'es sérieuse, là? Je connais ce bond de mien mieux que toi, et tu le sais. Mais elle n'a même pas tué les soldats qui nous ont attaqués. Et elle n'avait même pas à nous aider de base. Et ce sont pas des stratégies dans les films d'horreur du monde moderne? Tu veux dire film? Oui, alors ne change pas le sujet. On est au cœur de la forêt de Marlog, donc je doute que tu arrives à être repéré. Et pour ça, la seule aide que tu trouveras sont les soldats de ce royaume. Pas très utile de ce que j'ai pu constater. Si ça, c'est pas une technique pour nous attirer vers un piège, je sais pas ce que c'est. Je viens de vous aider. Peut-être que ça te fait plaisir de tuer les gens toi-même. Bon, ça suffit. Je n'ai jamais tué personne et j'ai pris un risque en vous aidant, alors maintenant c'est toi qui vois. Je suis la seule personne armée ici et que vous soyez des mages ou non, vous venez de vous prendre l'eau du lac, alors vous n'aurez pas de pouvoir avant plusieurs semaines. Célia, elle a raison. Mais tu préfères faire confiance à une inconnue comme ça? Donc quand tu le veux, je suis une inconnue. Arrête d'essayer de me manipuler, toi. Alors dis-moi, tu préfères rester avec elle et avoir une chance de s'en sortir, ou te perdre dans la forêt et retomber sur les mêmes soldats alors qu'on vient de fuir? Ok, mais si elle nous trahit, c'est de ta faute. C'est pas sérieux. La dernière fois qu'ils ont foutu un mur comme ça, ils l'ont jamais enlevé. Ça fait quoi, presque un an maintenant qu'il est à la mais c'est quoi le mur au moins? Ils ont fait comme ça. Le truc est immense, tu sais. On va faire comment pour trouver un abri si on peut pas rentrer au village? Y a pas d'hôtel dans cette ville, et ils viennent de bloquer l'auberge avec leur foutu mur. C'est pas la première fois qu'un mur apparaît comme ça du jour au lendemain. Wow, t'es qui toi? Désolée de vous avoir fait peur. Je dirais bien que c'est pas trop mon cas d'apparaître derrière les gens sans prévenir, mais je mentirais. Ok... Sinon, je me présente. Moi, c'est Maëlys. Lucie. Et ton amie? Je m'appelle Alicia, je suis sa sœur. Enchantée, vous deux. Enfin bref, il y a une résidence de vacances à l'autre bout de la rive sud qui n'a pas été utilisée depuis des années maintenant. Me demandez pas pourquoi c'est là. Mais il y a un tunnel souterrain qui permet d'y aller. Souvent, je squatte là-bas quand je viens ici. Mais je peux vous la passer en attendant. Je trouverai plus facilement une solution pour m'abriter. T'en dis quoi, toi? C'est sans doute la meilleure option qu'on a pour le moment. Alors en attendant, pourquoi pas? Bon bah, on te suit. C'est quoi ton nom déjà? Maëlys. Je sais, les prénoms, c'est pas toujours du premier coup. Sinon, ça peut paraître bête, mais je connais toujours pas ton nom. Owen? Je pense qu'elle voulait dire ton prénom. Ah, bah Alexia du coup. Ça marche, Owen. Et toi, tu t'appelles comment déjà? Liz Mills. Genre le truc entier ou... Non, Mills c'est mon nom de famille, mais j'en trouve toujours un moyen soit d'utiliser mon nom en entier, soit un surnom. Je pense pouvoir relever le défi. Hâte de voir ça. Je suis déjà passée ici il y a 3 jours et ça n'était pas là. Je croyais que tu connaissais la forêt comme ta poche. Je suis sérieuse, je reconnais ces arbres. Et tu reconnais les grains de terre aussi?
Ça va pas? Pourquoi tu t'écartes du groupe comme ça? Je voulais voir s'il y avait quelqu'un, mais ça a l'air abandonné. Je me disais qu'on pourrait l'utiliser comme un abri pour la nuit. Bon, si c'est ouvert, on peut jeter un coup d'œil, mais vous restez derrière moi et vous faites ce que je dis. Comment? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Et comment as-tu trouvé ma tour? Vous? Qu'est-ce que vous faites avec elle? Je me pose la même question. Oh, c'est bon, hein. Elle nous a sauvés, et maintenant elle nous aide à retrouver nos amis. Puis vous êtes qui? On vous a jamais vus, nous. Eh bien, à vrai dire, ta sœur, non. Mais toi, oui. Enfin, peu importe. Toi, j'aimerais savoir comment tu es entré ici. Par la porte, vu qu'elle était ouverte. Ne joue pas avec moi. Seuls les gardiens, et ceux de mon monde, sont censés être capables de voir cette tour. Si c'est ce que je pense, je ne peux pas vous le dire. Dans ce cas, donne-moi une bonne raison de ne pas tirer cette flèche. Bon, je peux vous donner un nom, rien de plus. Je t'écoute. Chloé Delcourt, et vous n'allez pas me dire que j'invente ce nom. Je garde tout de même un œil sur toi. Tu me pardonneras ma méfiance en vue des avis de recherche qui traînent un peu partout sur l'intégralité du continent. Ça n'empêche pas que vous ne nous avez toujours pas dit qui vous êtes. Je m'appelle Mirvano. Je fais partie de ceux qui ont créé ta magie. Attendez, Mirvano Le comme... fondateur de ce monde, oui. Mais ils sont pas tous morts? J'allais dire la même chose, le Mirvano dont j'ai entendu parler a disparu il y a plus de 300 ans. C'est... compliqué. Mais non, seul un gardien est mort le soir du drame. Du coup, on aimerait rester ici pour la nuit? D'accord. Mais toi, au moindre faux pas, je te téléporte face aux soldats de Locknir. C'est compris? Je ne saurais refuser une telle générosité. Quoi? Et vous comptez nous expliquer ce que vous avez fait au moins? On s'est fait manipuler, ok? Maintenant fous-nous la paix. Super façon de crever, franchement. Eh le nouveau, ramène-toi. Malgré tous les coéquipiers que j'ai eus, je savais que ça ne durait pas longtemps. Enfin, au départ j'y croyais, mais une fois que le premier s'est fait attraper, j'ai compris que tant que je ne trouvais pas de solution, ça allait être une vie de solitude pour moi. Alors, je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé, mais... Pourquoi tu n'es pas directement allé te réfugier auprès des soldats de ton royaume pour leur raconter ta version des faits? Une fois que j'ai eu l'idée, c'était trop tard. Je devais trouver un moyen de mettre mon frère David en sécurité, et avec Fernand dans les parages, j'aurais risqué de mourir avec David. Donc je me suis cachée jusqu'à ce que je mette Fernand hors d'état de nuire. Mais après, c'était 2 témoignages d'hommes, et tous les 2 plus âgés contre le mien, et mon frère avait 5 ans à cette époque. Je doute qu'il m'aurait tant écouté, surtout après que j'ai décidé d'attaquer Fernand. Mais tu penses vraiment que c'est en fuyant sans cesse que tu trouveras une solution? Je ne sais pas, mais à chaque fois, j'hésite, et c'est plus fort que moi. Le simple doute sur le fait que je puisse me faire enfermer ou tuer prend le dessus. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir pris une décision plus tôt, mais c'est trop tard. Vu que contrairement aux autres fugitifs importants, je n'ai jamais quitté Erda, je suis devenue la personne la plus recherchée et je ne pourrai plus m'en sortir peu importe à quel point mes arguments sont bons. Puis il faudrait qu'ils m'écoutent, et rien ne garantit qu'ils ne tenteront pas de me tuer sur le champ. Après... C'est pas ta faute. Avec mon groupe, on a tous extrêmement mal réagi aujourd'hui. Maintenant, on est tous éparpillés, avec aucune certitude d'où sont les autres, ou ni même de s'ils sont en vie. En fait, j'ai ma petite idée. Comment ça? La personne qui était avec vous a été attrapée dans la forêt de Marlog, et je suppose sans papier, ce qui fait qu'elle sera considérée comme une espionne et placée directement dans la prison du château. Et comment on fait pour y entrer? Là-bas, l'intérieur du château est bien trop surveillé pour s'y faufiler, mais si j'ai bien compris, toi et ta sœur pouvez vous téléporter. Bah là, pas trop, quoi.
Certes, mais dans 1 ou 2 semaines, vos pouvoirs devraient revenir, et à ce moment-là, vous pourrez faire une tentative. Mais il vous faudra être extrêmement rapide et discrète. Oui, mais c'est beaucoup de temps à attendre. Puis Lola n'est pas la seule personne qu'on doit aider. Alors on commencera notre route demain. Mais d'ailleurs, Lise, Oui, pourquoi tu nous aides autant? je ne sais pas vraiment. Je suppose qu'une partie de moi a voulu t'aider après avoir entendu que tu venais de perdre un parent. Merci en tout cas. Bref, je suppose qu'on devrait se reposer si on veut reprendre la route demain. T'es fait traître! Maintenant, je vais te battre dans un duel! C'est toi le traître, et je vais gagner pour le prouver. Oh, désolé, Monsieur Cross, ce n'est pas ce qu'on voulait dire. On ne pensait pas à Liz Mills, je vous jure. Ce n'est pas grave. Il ne s'agit que d'un jeu. Puis c'est une archère, pas une épéiste. Quoi qu'il en soit, elle va payer pour ce qu'elle a fait à mon père. On ira d'abord au village marchand du désert. Ils sont neutres et ne travaillent pas avec les soldats des armées. De cette façon, il vous sera possible de prendre des tenues plus discrètes et potentiellement recueillir des informations sur vos amis. Ça vous va? Comme si j'avais le choix. Je ne t'empêche pas de partir, je te signale. Et laisser ma sœur seule avec toi? Non merci. Bon, en route. Faites attention à vous. Et comme je dis toujours, à la revoyure. C'était vous? C'est la première fois que je vois un uniforme comme ça. D'habitude, les soldats sont plus équipés. Eh bien, peut-être que Griffentail avait besoin de changement. Je reconnais cette tenue. Mais tu n'as même pas grandi dans ce monde. Justement, ce sont bien des soldats. Ça n'annonce rien de bon. Dépêchons-nous d'avancer avant que d'autres n'arrivent. Mais on devrait pas les suivre pour voir ce qu'ils font là? Je considérerais revenir ici un jour, mais pour l'instant, nous ne devons pas nous écarter de l'objectif final. Pour le coup, je suis d'accord avec elle. Sinon, c'est le meilleur moyen de s'attirer plus d'ennuis avant même d'avoir réglé les problèmes déjà présents. On a des soldats du monde moderne dans le monde médiéval. Ça vous choque pas? Tu crois que les soldats de ce monde ne savent pas se battre? Mais t'as pas vu les armes qu'ils ont à Erlosie? Pas vraiment, non. Raison de plus pour ne pas s'en mêler. Vous n'êtes pas préparés et moi non plus. Maintenant, on devrait se dépêcher si on veut atteindre les montagnes de Vouscon avant la tombée de la nuit. Les montagnes de Vouscon? C'est vrai que tu ne connais pas le continent. On s'éloigne un peu et je t'explique. La Croix-Rouge, c'est la frontière par le sentier où je vous ai trouvé. Nous, on a contourné un peu vers l'ouest afin d'éviter les soldats au mieux. La maison au milieu du désert, c'est le village qu'on tente de rejoindre. Maintenant, nous allons contourner par l'ouest de la montagne car c'est plus sûr. On pourra s'abriter dans des grottes et c'est très peu surveillé grâce à l'alliance entre Griffentail et Nuknir. Donc on ne risque presque rien. Il faudra refaire le plein de provisions avant de s'engager dans le désert car là-bas il n'y a pas d'eau potable et rien ne pousse. De plus, une fois dans le village, les coûts de l'eau et des matières organiques sont très élevés, donc on repartira le plus vite possible. C'est plus clair pour toi maintenant? Oui, je crois. Tu crois, Owen? Enfin, oui, quand même, c'est beaucoup plus clair. Bien, en route donc.
Tu voulais me voir? Sinon, Célia, tu vas m'expliquer pourquoi tu tiens ton bras en continu depuis je ne sais combien d'heures? Comment ça? Bah, depuis qu'on a vu les soldats, tu l'as pas lâché. T'es sûre que ça va? Eh bien, tu sais, après tout ce qui s'est passé, c'est difficile d'aller bien. Et pour toi? J'essaie de pas trop y penser, mais à chaque fois que je ferme les yeux, je revois la scène. Je crois pas avoir dormi hier soir. On va bientôt approcher une zone de bandits. Faites attention. On peut pas contourner? Tu préfères te jeter dans les bras des soldats? On va devoir courir. Au bout de quelques kilomètres, il y a une bannière blanche. Là-bas, on sera à l'abri. Essayez de ne pas vous arrêter. Comment ça, quelques kilomètres? Maintenant! David! Owen? Donne-nous tout ce que t'as. Je n'ai rien sur moi. En tout cas, rien qui soit valable dans votre monde. Ah ouais? Et ça alors? Arrêtez, ça appartenait à ma mère. Elle est morte récemment. C'est ce qu'on me dit toujours. Hé! Tuez-les! Ah! Célia! On va en retraite! Hé, tu as été touché? Non, enfin, je crois. Encore ce bras? Là, tu vas pas me dire que c'est juste parce que t'as pas le moral. Tout va bien, je t'assure. Je me suis pris un coup et je ne voulais pas paraître faible dans des moments comme ça. Bref, on ferait mieux de reprendre notre chemin avant de retomber sur des gens mal intentionnés. Vous allez bien, je commençais à m'inquiéter. Pas grâce à toi. On devrait continuer d'avancer. Le temps presse. Le rapport du soldat infiltré, mon roi. Merci, tu peux disposer. Alors? C'est bien surveillé. Tu vas donc devoir gagner leur confiance avant d'agir. Quelque chose d'autre? Vous avez l'air tracassé. Ils ont des prisonniers qui disent être venus dans ce monde par un portail. Comme notre dernière détenue? Demain, on atteindra la frontière entre Griffintail et le désert. Maintenant, comme je vous ai dit précédemment, il vaut mieux passer le moins de temps possible dans le désert. On longera donc la frontière en passant par Locknir et on traversera une fois qu'on sera au plus proche du village. Ça nous fera un petit détour, mais ça vaut mieux pour nous. Passer par Locknir avec toi, c'est une sentence de mort.
Je sais bien, mais il vaut mieux prendre le risque plutôt que d'être sûr de manquer de provisions. Les soldats n'en ont pas sur eux, donc s'ils s'approchent, on traverse le désert vers le village et ils ne voudront pas nous suivre trop loin. Et puis tu vas courir pour nous laisser aux soldats comme tu l'as fait tout à l'heure? Cette zone est trop dangereuse, même pour moi. Je n'ai pas passé 5 ans à courir pour me jeter dans la gueule du loup ainsi. Je vois. Fuir est toujours ta solution, alors. Tu regardes quoi? Bon sang, tu déconnais pas quand tu disais que c'était ton genre d'apparaître derrière les gens sans prévenir? Je n'avais pas de raison de mentir. Sinon, tu peux me dire ce qui te fascine autant avec les fonds marins? Juste que c'est bizarre. On dirait un puits sans fond. Je crois que nous n'avons pas la même notion du mot puits. Oui, façon de parler, on voit pas le fond, quoi. Si, à vrai dire. Comment ça? Ce que tu vois, c'est une immense plaque noire qui sert à donner l'illusion qu'il n'y a rien. Cette plaque couvre en réalité une grande extension souterraine du complexe militaire. Tu en sais beaucoup sur cette ville, dis donc. Comment t'as appris ça? J'ai mes sources. Sinon, vous la trouvez comment, la résidence, toi et ta sœur? C'est sympa, mais je trouve ça dommage de devoir se contenter d'appels vidéo pour parler à nos parents. Je comprends. Et toi, tes parents? Oula, c'est un peu plus compliqué, mon histoire familiale. Sinon, moi j'ai faim. Si tu veux, on se trouve un endroit où se poser et on fait connaissance autour d'un bon repas. C'est moi qui paye. Ok. Ça fait des années que j'ai pas posé le pied sur le territoire de Locknir. Tiens, c'est nouveau ça. Je vois que certaines choses n'ont pas changé. Charmant. Mais c'est vous! Eh, vous savez que l'autre jour, on avait chopé Maxiro en train de tourner autour de Dragon C'est qui Maxiro? C'est quoi ce délire? Même en traversant la moitié du continent, j'ai pas eu l'impression d'être autant surveillée. Locknir était déjà le royaume le plus surveillé avant, mais là ça l'est encore plus depuis quelques semaines car des espions d'Ameria sont régulièrement repérés sur le territoire locknirien. Ouais, super timing quoi. Timing? C'est un mot d'une autre langue, mais du coup je voulais dire qu'on n'est pas là au meilleur moment. Ça c'est clair. C'est bon. Bon, c'était pas si mal. Ah oui, sacré désert pour un si petit continent. Si tu veux savoir, la surface du désert est plus grande que le royaume d'Ameria. Et aucun royaume n'essaye de gouverner le désert? Ils ont essayé auparavant, mais c'est trop coûteux de s'établir ici alors que la seule ressource qu'on y trouve est le sable. Je vois. Et le village alors? Ils font fortune auprès des brigands. Les gardes ne savent pas vraiment qu'il existe, c'est plutôt une rumeur qui tourne parmi les personnes en cavale. Mais continuons, on a un long chemin devant nous. Les Smiths! Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici. Bonjour Frank. Alors, tu te souviens de mon nom? Qu'est-ce qui t'amène ici? Encore un changement de tenue, mais cette fois pour ces deux personnes qui m'accompagnent. On ne change pas une équipe qui gagne. Entrez donc, je vais vous montrer les options. Avec ça, vous passerez inaperçu. Ce sera 400 pièces. C'est plus cher qu'avant, tu ne nous avais pas prévenus? Malheureusement, oui. Avec les tensions entre les royaumes, le textile est devenu plus cher. Mais je n'ai que 350 pièces. Désolé, mais je ne peux pas me permettre de réduire le prix. Peut-être que vous avez autre chose qui puisse compléter la donne?
Le bijou dans la main de ton ami, par exemple. Et puis quoi encore? C'est la deuxième fois qu'on essaye de me le prendre. Et donc? Ça appartenait à ma mère. C'est la seule chose d'elle que j'ai dans ce monde. Oh, alors je prendrai la tenue. Une fois rentré, on trouvera autre chose. C'est vraiment important d'avoir une tenue adaptée. Parle pour toi! Peut-être que ça te touche moins parce que t'as pas grandi avec elle, mais c'est pas une raison pour m'obliger à donner ça. Tu auras besoin d'une meilleure tenue si tu veux être plus discrète et être mieux protégée si on doit engager un combat. Et on ne doit pas perdre de temps si on veut sauver les autres. Non. Je te l'ai déjà dit, je ne baisserai pas le prix. Pas la peine, j'ai quelque chose de valeur qui peut t'intéresser. Une carte? Une carte dessinée par ma mère, finie pour mon 14e anniversaire. C'était sa dernière création avant de mourir, elle vaut donc forcément au moins 1000 pièces. Tu vas pas sacrifier ta carte comme ça, surtout si elle a une valeur aussi symbolique. Dis donc, tu changes vite d'avis, toi. T'en fais pas, Owen, personne ne devrait avoir se débarrasser de ces choses-là avant d'être prêt. Et je voulais me racheter pour hier, d'autant plus que je peux me repérer sans carte. Bien. Alors bon voyage à vous. Dernière chose, tu aurais entendu parler de 2 jeunes garçons avec des vêtements d'ailleurs ces derniers jours? Ah, désolé, mais non. Vous êtes les premiers de la saison à qui j'adresse la parole, mis à part les autres habitants, bien sûr. Merci quand même. C'est qui celui-là? Ah, hé Paul! Tu as vu un homme à capuche passer devant chez moi? Non, pourquoi? Oh, rien, laisse tomber. Je vais faire le tour du village au cas où. C'est de la part de Mirvano. Comment ça, de la part de Mirvano? Le papier dit que dans l'avant-poste de Griffantel, proche de la frontière, se trouvent 4 garçons disant venir d'un autre monde et qui auraient été capturés peu de temps avant votre arrivée. Les autres seraient là aussi? Ça risque de compliquer les choses. Dans ce cas, je sais où me procurer de la poudre de sommeil. Par contre, il faut être suffisamment proche pour l'administrer. T'es en train de lui voler sa marchandise, là? J'ai bien dit que la carte valait au minimum 1000 pièces, il me le doit bien. Maintenant, allons chercher vos amis. Et comment Mirvano a pu apprendre ça? Je l'ignore, mais en tant que créateur de ce monde, il doit bien avoir ses contacts. Ça alors? Je n'aurais pas cru que le portail serait rouvert un jour. Ce qui doit arriver. Même si ça m'inquiète. Mais du coup, tu peux partir à la pêche aux infos pour moi? Oui. Oui, c'est possible. Et je suis censé transmettre l'information comment à ton groupe? Ils seront au village marchand dans quelques jours. Si t'es suffisamment rapide, tu pourras les intercepter. Eh bien, vous avez peur qu'on s'échappe? Faut pas. Après tout, vos collègues sont là, au cas où. Je croyais que les gardes avaient le droit de parler aux détenus. Et je sais bien que vous n'êtes pas sourds. Qu'est-ce que vous êtes ennuyeux? Soyez discrète, on a assez de poudre que pour vos amis, et si on attaque un garde, c'est tout le monde qui va nous tomber dessus. Donc vaut mieux être déjà sorti quand ça arrive. Célia? C'est toi qui as fait ça? Mais bien sûr que non! Bah pourquoi elle s'est endormie qu'à d'un coup comme ça? Qu'est-ce que j'en sais? C'est toi qui la connais bien. Bah on fait quoi du coup? Il faut la cacher et attendre qu'elle se réveille. Code bleu! Le nouveau est infiltré! Inspectez les environs! Comment ça, code bleu? Ça veut dire quoi au juste? Tentative d'évasion, on doit se cacher. Mais on va pas laisser Célia ici! On n'a pas le choix! Célia, réveille-toi! Ah. Il se passe quoi? On doit aller se cacher! Hey! Sinon, vous, ça va la vie? La femme, les enfants, tout ça? Ok. Alors c'est toi qu'on a essayé de faire sortir.
C'est sans doute Tristan qui les envoie. Bah, t'es qui, toi? Toi, t'es qui? Et maintenant, vous prétendez ne pas vous connaître, hein? Sachez que ça ne vous évitera pas de recevoir une sentence, surtout si le roi de Marlock vous envoie. Mais ce n'est pas le roi de Marlock qui nous envoie. Ces soldats ont même essayé de nous capturer il y a peu de temps. Les personnes qui n'ont pas de mauvaises intentions ne traînent pas près d'un avant-poste en pleine nuit, à ce que je sache. Ou, vous savez quoi? Vous servirez d'exemple. On leur tranchera la gorge et on les attachera à un mur près de la frontière dès demain matin. Et je suppose que ton ami nous a encore abandonnés. Arrête, elle nous a vraiment aidés. Mais que quand ça l'arrange, on dirait. Je suis sûre qu'elle est encore là quelque part. Qu'est-ce que je disais? Emmenez tout le monde dans une cellule en attendant qu'il soit temps. Célia, je me sens pas très bien. Ça va aller, respire. J'ignore qui est là. Mais si un seul de mes autres gardes est attaqué, j'ordonne à mes gardes d'exécuter tout le monde sur le champ. Quel homme charitable. J'ai bien fait de vous dénoncer au final. Toi, tu te tais. Quoique non, tu as raison. Ça ne change pas grand-chose. Autant le faire de suite. Arrêtez! Les jumelles sont avec moi, pas le soldat de Marlock. Alors ça, c'est une surprise. Une raison de plus de le faire. Je me rends, à condition que vous les gardiez en vie. Je ne représente plus une menace pour vous sans mon arc, et même si j'avais de la magie, ce serait trop risqué avec une telle proximité entre les gardes et les autres. Au moindre faux mouvement, tu sais ce qui se passe. Ceux qui ont les mains libres, attrapez-la et ligotez ses mains. Alors l'archère, c'est une fin assez ironique pour une traîtresse. Je ne suis pas une traîtresse. Soldats, changement de plan. Je pense que Galan ne refusera pas une petite visite de notre part. Nous avons une invitée très spéciale après tout. Et on fait quoi des autres? Emmenez-les aussi. Ça lui fera de la compagnie. C'est son espèce après tout. Je préfère être une traîtresse plutôt que de coopérer avec des monstres comme vous. Tu fais honte à ton royaume. Les autres, dépêchez-vous d'aller chercher une charrette. Ce serait impoli de faire attendre le roi de nos alliés. Lola Parker, le roi veut vous voir.